deuxième journaliste, c'est Gaël Kibungu, qui va vous poser des questions, Koffi Olomide. Pour une série de questions, donc, à cette émission dédiée à Koffi Olomide. Et vous avez sûrement entendu parler des 5 chantiers de la République, ça c'est sûr. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est comme si comme qui dirait, on a une espèce de plan, de canevas. Autant maintenant réaliser ce plan, donner corps à ces chantiers. Pour moi, j'attends de voir. Je suis comme les 60 millions des Congolais. On attend de voir. Chaque fois que j'ai la chance de parler avec les gens de l'entourage de notre président, j'ai quand même des amis là-bas, en commençant par Jean-Marie Kassamba, Kimbembe, Gonda, Kikaya, j'en oublie, Sampengombe, le leader. Je dis, mais ça commencera quand? Quand est-ce qu'on verra des choses nouvelles? Quand est-ce qu'on verra? Parce que je suis comme tout le monde, en fait. Vous savez, pour nous, les 5 chantiers, ça veut dire des routes, des hôpitaux, des écoles, des salaires, etc. Ça se Et quelle est votre part à vous, Koffi Olomide? Moi, je suis chanteur. Je fais partie de la catégorie professionnelle pour laquelle on applaudit le Congo aujourd'hui. Voilà. Moi, je suis chanteur. Chacun, comme on fait son lit, on se couche. La plus belle fille du monde donne que ce qu'elle a. Moi, je suis chanteur. Moi, c'est avec mes chansons que les esprits sont apaisés. Voilà. Chanteur, vous êtes un élément de diffusion de la culture. Et je pense qu'il ne suffit pas d'attendre. Il faudrait travailler. Tous les Congolais doivent se mettre au travail pour la réussite des 5 chantiers. Quel est votre apport dans le sens du changement de mentalité? Parce que... Gaël, n'attendez pas de moi, de JB, de Papa ou Makona creuser les routes. Moi, j'ai vu aujourd'hui que... Je parle du changement des mentalités. Aujourd'hui, on appelle un exorcisme dans le mental des Congolais. Le changement de mentalité, c'est une formule un peu floue, pour ne pas dire clairement. Appelez-la comme vous voulez, mais il faut en fait ce changement dans le mental. Vous aurez remarqué que depuis tout à l'heure, je ne parle que comme je veux. Donc je dis, c'est une formule un peu floue, pour ne pas dire plus de corruption, plus de vol, plus de vol, plus de vol, plus de vol de l'argent de l'État. En fait, c'est ça le changement de mentalité. Ça ne nous concerne pas vraiment. Moi, je n'ai pas accès aux deniers publics. Puisque vous devez Attendez, passer non, je n'ai pas fini du tout. Non, moi je le dis au nom de tous les Congolais. On en a marre des gens qui s'enrichissent au détriment du peuple congolais. Il suffit de devenir, je sais pas, il y a toujours des nominations. Ces gens-là, leur train de vie change trop vite. Ça ne peut pas être normal. Moi, j'ai appris un jour qu'un député gagnait $6 000, quelque chose comme ça. Avec $6 000, on ne peut pas changer sa vie comme on voit. Donc, changement de mentalité, ça ne nous concerne nous autres que secondairement. Comment vous voulez que JB, Koffi, Ferré, on vole l'argent de l'État? On va faire comment? On est même piraté. Et il n'y a aucune loi pour éradiquer la piraterie. Ça ne nous concerne pas vraiment. Nous, moi, je quitte. Mais pourquoi vous ne les dénoncez pas alors? Faites des chansons pour dénoncer les ministres qui détournent. Vous avez au moins cet instrument. Non, attendez, vous savez, nous sommes dans un pays de droit. Que je sache, il y a des magistrats, il y a des policiers. Mais Franco le faisait, ça. Ah, ça, c'est Franco, c'était pas un musicien comme les autres. Hein, tout le monde le sait, il était un peu trop moboutiste. Hein, tout le monde sait, il avait des protections, il avait une connexion que nous, on n'a pas. Nous, on est vraiment. Comment comptez-vous vous impliquer justement dans ce processus Vous savez, on va continuer de faire des belles chansons. De temps en temps, on fait des chansons dites éducatives. De temps en temps, pendant qu'on en a besoin, vous pourrez... Non, les gens ont aussi besoin qu'on les distraie, qu'ils oublient un peu leurs soucis quotidiens. Je pense qu'ils en ont vraiment besoin. Je vous dis, moi je rencontre les gens, ils s'en sortent pas. Quoi. Il y a des gens, attendez, il y a des gens qui gagnent $50. Oui. Gaël, que pouvez-vous faire avec 50? Vous ne pouvez pas faire votre fête d'anniversaire avec $50 à Gombe. Vous n'arriveriez pas. Donc il y a des gens qui gagnent ça. Ils ont des enfants, ils ont des épouses, etc. C'est-à-dire que ces gens sont réduits à quoi? À essayer de faire en sorte que chaque jour de leur vie, quand ils se lèvent, à réfléchir à quoi faire, comment faire pour amener à manger à la maison. Et rares sont les gens qui mangent à midi dans notre pays aujourd'hui. Rares sont les gens qui mangent même à 18h. Les gens mangent la nuit quand il n'y a pas d'électricité. Parce qu'il n'y a pas non plus d'électricité. Quand il y a de l'eau, souvent il n'y a pas d'eau non plus. Et ça, Papa Wendo, qui est parti, que je salue, l'a déjà dénoncé. Tozangi Kurana Mai. Raison de plus pour aider cette population à associer à ses loisirs un peu de travail. Je crois que c'est important. Comment le faire puisque vous êtes acteur Alors moi je dis aux gens, merci vraiment de me donner cette espèce de tremplin, je saisis. Par ailleurs, la grève des infirmiers, ils sont lassés de faire grève, ils sont revenus parce qu'ils ne savent pas comment faire. Ils n'ont même pas d'interlocuteur. La grève des médecins, des enseignants, pour les salaires. Vous savez, c'est une espèce de labyrinthe, de cercle vicieux. On ne s'en sort pas.
Moi, j'ai beau dire ce que je dis. Vous savez, Mais justement, Koffi Olomide. Attendez, s'il vous plaît. Oui. C'est pas un chanteur qui va résoudre le problème dans son pays. James Brown, Vous pouvez au moins apporter une pierre, ne pas les résoudre en totalité. en le disant là aujourd'hui, Mais vous avez des en le amis- disant aujourd'hui ce que je dis, Oui. et je remercierai jamais assez Jean-Marie Kassama de m'avoir donné le privilège d'être sur ce fauteuil blanc. Je pense que beaucoup de gens sont contents. Beaucoup de gens chez eux sont contents. Ça, voilà, c'est un apport. Parce qu'on a vu les gens qui sont dans le métier, dans leur domaine, ce fauteuil était pour eux, qu'on appelle des ministres, des hommes politiques. Personne, peut-être, n'a parlé comme ça parce qu'on met les gants, parce qu'on est de tel ou de tel parti. Moi, je suis mon parti. n'avez pas de couleur Mon politique parti, c'est le peuple congolais. Moi, je suis du parti qui s'appelle Peuple congolais. Voilà. Donc, on souffre trop. On n'a pas à manger, on n'a pas d'issue, on ne sait pas quoi faire. Les gens, on n'en peut plus. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Même si je le dis dans une chanson, c'est la même chose. Mon boulot, c'est chanteur. Mais vous avez des amis ministres, Koffi Olomide, des amis gouverneurs. Je dis, alors tous mes amis, tous mes amis ministres, caméra, tous mes amis ministres, je viens vous dire aujourd'hui, et même ceux qui ne sont pas mes amis, ne prenez plus l'argent de l'État, faites en sorte que l'argent soit bien redistribué, que tous les Congolais jouissent des richesses de notre pays. Mes amis ministres, je vous le dis, je dis aussi à ceux qui ne sont pas mes amis forcément. Voilà, je l'ai dit. Voilà, alors en dehors du fait que vous êtes une grande star du pays, en dehors du fait, je disais que vous êtes une grande star du pays et que vous vendez bien l'image de la République démocratique du Congo à travers le monde, en tout cas sur ce plan-là, musique à succès, artistes talentueux. Quelle image pensez-vous refléter de la République démocratique du Congo, surtout en matière de développement, au niveau où nous en sommes? À votre avis, c'est quelle image vous reflétez? Au jour d'aujourd'hui, cher Gaël, quand vous employez le mot développement, c'est un peu de mauvaise aloi. C'est un peu déplacé même, c'est malsain. Les gens veulent juste s'en sortir, c'est-à-dire avoir leur quotidien minimum, le minimum quotidien. On n'envisage même pas encore le développement. Que ça s'arrête, que notre vie se détériore. On nous a dit qu'on avait le plus grand barrage en Afrique, Inga. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. On ne comprend pas. Et ça ne peut pas continuer. C'est-à-dire, on demande que ça s'arrête un peu là, qu'on ne peut pas aller plus au fond du trou, quoi. Ça va là, quoi. Et il ne suffirait pas de vendre les albums à l'extérieur, il faut apporter un message. Attendez, ne me reprochez pas de faire mon boulot. Mon boulot, moi, je ne me suis jamais présenté sur la place publique comme un éducateur. Moi-même, j'ai besoin d'éducation. Je ne suis pas un éducateur, moi, je suis un chanteur. J'ai dit encore une fois, chacun a choisi son métier. Chacun, comme on se couche, on fait son lit. Et la plus belle fille du monde ne donne que ce qu'elle a. Mais vous seriez quand même fier d'être un acteur important de ce développement ou... Ben justement, si jamais on vous nomme ministre de la Culture, non, du rayonnement du Congo. Non, revenons d'abord à la belle image de ce pays. Vous ferez quoi en 5 mesures prioritaires? Je ne veux pas livrer mon plan comme ça, improvisé, pour que la concurrence chippe mes idées. Mais quel serait au moins... Je ferai applaudir le Congo. Il y aurait beaucoup moins de vols. Déjà, moi, en tant que ministre, je ne volerai rien. Je n'ai aucune raison de voler. Il n'y a rien de ce que je ne peux pas faire aujourd'hui sans avoir volé. Il n'y a rien. Donc, moi, j'aurais dit qu'on ait un peu pitié du peuple congolais. Qu'on pense un peu à ce peuple-là. Il a souffert comme personne, quoi. C'est pas possible. Vous savez, moi, je me demande ce qui se passe aux hôpitaux, dans les petites cliniques, des privés, ici, quand il y a des coupures de courant. Vous savez, quand on n'a pas le moyen d'avoir un groupe électrogène, c'est terrible. C'est un truc de luxe, de bourgeois, un groupe électrogène. C'est pas un truc pour tout le monde. Mais aujourd'hui, dans notre pays, moi, j'ai rencontré des gens qui me disent, dans notre quartier, ça fait 2 ans. Mais il est où? Ils sont où, nos dirigeants, les gens qui nous gouvernent? Moi, je ne suis pas un politicien, je le dis avec force. Je ne suis que l'un des Congolais. Mais ça ne vous a pas empêché de chanter Antoine Kizenga dans votre album? Je n'ai pas du tout chanté Antoine Kizenga dans mon album. Oui. J'ai chanté pour divertir les gens. C'est-à-dire, M. Kizenga, là où il est, avec tout le respect que je lui dois, ne m'a jamais rencontré. Moi, je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer. Moi, j'ai fait ma chanson, j'ai été inspiré. Je ne peux pas ne chanter que la même chose toute ma vie. Je fais des tournures nouvelles pour que ce que je fais prenne. Et heureusement pour moi, l'album a pris comme autant que jamais. Voilà. Quelle est la réalité de la culture congolaise, je dirais de la musique spécialement aujourd'hui? Vous êtes spécialiste, vous êtes dans le domaine. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des chiffres? Qu'est-ce que ça nous apporte à la République démocratique du Congo, la musique sur le plan financier? D'abord à lui-même, Koffi Olomide d'abord. Non, moi je ne sais pas vous dire ce que la musique apporte au Congo, parce qu'il y a beaucoup de musiciens que moi je ne gère pas. Mais ne vous en faites pas, la musique rapporte des devises. Voilà, s'il y avait un peu plus de
considération pour la musique, et si on était un peu plus organisé qu'on l'est aujourd'hui, je pense qu'on se rendrait beaucoup plus